Pendant ce temps, Sung retournait sur l'île. Là-bas, ses soldats des ombres étaient rassemblés en campement. Il observe au loin et voit une immense structure ténébreuse, un gigantesque château, créé par ces ombres. Sung appelle Beru. « Reste ici, au sol. » Jin-woo demande. « Tu appelles ça un bon endroit pour moi? Avec une taille pareille? Tu veux vraiment que je reste là? » Beru, avec révérence, répond. « Monseigneur, je pensais que tout ce qui serait plus petit ne serait pas digne de vous. Vous êtes notre roi. » Sung remarque un drapeau noir flottant au sommet du château. Qui a mis ce drapeau là-haut? Soudainement, Baelion baisse la tête aux côtés de Beru. Sung comprend. C'était donc ton idée, Baelion. Il demande: que se passe-t-il pour les armées des ombres quand leur monarque meurt? Serais-tu celui à prendre le commandement si je venais à tomber? Baelion répond: nos vies sont liées à la vôtre, mon roi. Le moment où vous mourrez sera celui où nous périrons aussi. En pensée, Sung réfléchit. La plus grande force de l'armée des ombres, c'est sa loyauté. Ils placent leur maître au-dessus de leur propre vie. Mais cette même loyauté, c'est aussi notre plus grande faiblesse. Et les ennemis feront tout pour s'en servir contre moi. Soudain, Ygritte s'approche. Monseigneur, nous n'avons aucune chance dans une guerre frontale. Sung demande: leur armée est combien de fois plus grande que la nôtre? Baelion répond: je pense qu'ils sont au moins 100 fois plus nombreux. Sung comprend. Donc, ils ont au minimum 10 millions de soldats. Pendant ce temps, au Canada, nous voyons le chasseur de rang S, Jay Wills. Arrêtez vos bêtises. C'est ce que j'aurais dit au chasseur Sung si j'avais son contact. Un journaliste demande: mais le chasseur Sung n'est-il pas le plus fort du monde? Ne devrions-nous pas prendre son avertissement au sérieux? Jay répond: peu importe sa puissance. Ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Ah, chasseur Sung, vous pouvez essayer de nous faire peur autant que vous voulez. Mais nous ne vous offrirons pas les portails sur un plateau. Vous ne m'avez même pas un peu effrayé. Le président Woo Jin-chul montre ce reportage à Sung. Les chasseurs se rassemblent au Canada, avec Jay Wills à leur tête. Il semble que d'autres chasseurs puissants de plusieurs pays s'organisent pour un raid aussi. Que comptes-tu faire maintenant? Sung répond: maintenant, je vais en Chine. En pensée, il conclut: il est impossible d'affronter 8 armées seules. Alors je dois d'abord me débarrasser des menaces les plus proches de la Corée. Ce sont les plus grands risques pour ma famille. Ensuite, je m'occuperai des autres monarques. Plus nous réussirons à faire durer cette guerre, plus nous aurons de chances de gagner. Sung se prépare à partir. Il souhaite se rendre en Chine pour combattre aux côtés du chasseur Liu Jigang. Et ce qui va se passer ensuite va tout changer. Sung Jin-woo venait d'atterrir en Chine. On m'a dit que des fonctionnaires du gouvernement viendraient matin m'accueillir. Mais visiblement, c'est le chasseur Li Gang lui-même qui est venu à leur place. Li Gang répondit avec un léger sourire. Ils étaient occupés à faire des affiches ridicules. J'ai trouvé mieux de venir te saluer moi-même. En marchant, Sung aperçut au loin un portail gigantesque, visible même depuis l'aéroport. « C'est celui-là, le colossal », murmura-t-il. Avec fierté, Li Gang présenta l'armée de 100 000 chasseurs d'élite de Chine. Sung fut impressionné. 100 000 chasseurs! Peut-être que ce combat sera moins difficile que je ne le pensais. Et ce n'était pas juste la quantité, dit Li Gang. Nous avons des chasseurs hautement entraînés. Il semble que la rupture du donjon soit imminente. C'est alors que Sung s'arrêta et ordonna « Écartez-vous » Li Gang recula, confus. Et alors, des ombres de Sung. Ils surgirent. L'armée des ombres.
silencieuses, imposantes, dévouées, les plus puissants, toujours près de leur roi. Li Gang, stupéfait, ne pouvait penser qu'à une chose. Il est sur un tout autre niveau. Ces créatures sont des invocations. À ce moment-là, Beru s'avança. Le côté gauche du roi est à moi. Qui ose prendre ma place? Sung leva la main. Beru, calme-toi. C'est un allié. Li Gang n'en croyait pas ses yeux. Sung. Arrivé à parler avec ces créatures, soudain, une alerte. Le portail était en train de s'ouvrir. La rupture du donjon avait commencé. La bataille, c'était maintenant. Sung se préparait, mais Bellion murmura. « Étrange, je ne ressens rien venant de ce portail. »« Comment ça ?» demanda Sung. « Et dans les autres portails éparpillés à travers le monde ?» Bellion répondit. « D'après nos éclaireurs, ils sont tous identiques. » Sung recula d'un pas. « Ça n'a aucun sens. Je pensais qu'ils avaient réparti les armées entre plusieurs portails, mais peut-être qu'ils ont rassemblé toutes les troupes dans un seul portail. Le plus éloigné de moi. Pendant ce temps, au Canada, là-bas, le portail restait ouvert, et le chasseur le plus fort du pays, G. Wills, dirigeait la défense. Il observait le ciel, tendu. Pensez que toutes les nations ont fait aveuglément confiance à Sung Jin-woo. Quand Sung a choisi la Chine, le Japon et la Russie l'ont suivi. Ils ont tous placé leur foi en lui. Mais ici, nous n'avons pas hésité. Nous sommes restés. Parmi les chasseurs prêts à se battre, des citoyens ordinaires brandissaient des pancartes, inspirés par Wills et son discours, qui mettaient en doute la crédibilité de Jin-woo. Des citoyens ordinaires, des gens sans pouvoir, ont levé des pancartes. Ils criaient à l'unisson. Nous n'abandonnerons pas le Canada. Nos chasseurs vont nous protéger. Nous gagnerons, peu importe ce qui sortira de ce portail. L'atmosphère était tendue, mais aussi pleine d'espoir. La rupture du donjon se produit. Le chasseur G. Wills inspire profondément. Ça commence maintenant. Mais rien, aucune créature ne sort du portail. Les chasseurs se regardent, confus. C'était du bluff? Sung Jin-woo nous a trompés? Et puis, une silhouette solitaire émerge de l'obscurité du portail. Elle flotte dans les airs. Cheveux écarlates, yeux de braise. Un homme. Il observe les humains en contrebas avec mépris, comme s'il évaluait quelque chose de très inférieur. G. Wills, stupéfait, murmure. Il n'est qu'un humain. Mais cet homme, cet être aux cheveux et yeux rouges, portait des vêtements blancs ornés de carmin. Son regard perçait l'âme. Il s'approche de G. Wills. « Es-tu le roi de cet endroit ?» Le silence tombe comme une bombe. Wills hésite, mais répond. Et si c'était le cas? L'étranger regarde autour de lui. « Non, il n'est pas ici, cet homme. » N'était pas humain. Il était le monarque des dragons. Et il ne cherchait qu'un seul nom, Sung Jin-woo. De l'autre côté, Sung reçoit l'alerte. Quelque chose cloche. Il contacte Adam White, de l'Association des chasseurs des États-Unis. Adam, que se passe-t-il avec le portail du Canada? De l'autre côté du fil, la voix est paniquée. Ne me dis pas que... Tu es là-bas? Sung ouvre grand les yeux. Adam révèle que lui et d'autres agents étaient au Canada, observant la situation de près. « Tu es devenu fou? Pars immédiatement !» Adam essaie d'expliquer. Les portails étaient calmes. Ils semblaient en vide, mais ensuite, il s'arrête. « Attends, quelque chose sort du portail. C'est une personne. » Sung se fige. « Adam! Cours! Cours maintenant !» Trop tard. Des flammes surgissent de nulle part. Une explosion dévastatrice balaie les chasseurs. Adam crie « Ils se sont transformés en cendres en un instant. »
Sung, désespéré, ordonne « Adam, tu as encore du temps! Fuis tant que tu le peux !» Adam lève les yeux vers le ciel. Et ce qu'il voit, ce sont des dragons. D'innombrables dragons. Des bêtes de toutes sortes, rassemblées en un seul lieu. Comment cela est-il possible? Des gens ordinaires couraient dans la panique. Sung, dans un dernier élan, décide d'agir. Je peux encore te sauver. Il active l'ombre qu'il avait placée sur Adam. Un orque ténébreux apparaît à ses côtés. Nous allons nous téléporter, maintenant. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, une présence monstrueuse descend du ciel. Antares, le monarque de la destruction, le roi des dragons. Il fixe Adam avec mépris. « Où crois-tu aller, ombre ?» Adam, paralysé, tente de parler. « Chasseur Sung, je... » Mais il n'achève pas sa phrase. Antares ouvre la bouche. Un jet de feu incinère Adam White. Et l'orque ténébreux disparaît également. Sung voit tout. À travers les yeux de l'ombre qu'il vient de perdre. Le lien a été rompu. Merde! J'aurais dû prévoir cela. Sung comprend le plan. Ses ennemis savaient, plus ils se battaient, plus ces ombres devenaient pentes puissantes. Alors, ils évitaient Tani toutes les batailles et rassemblaient toute l'armée en un seul lieu, loin de Sung. Ils ont ouvert 8 portails, juste pour tromper, et concentrer tout, au plus éloigné de moi. Il mord ses lèvres. Si j'y vais maintenant, ce sera une guerre directe. Mon plan pour gagner du temps est fichu. Li Gang remarque la tension. Un agent de l'association confirme. Tous les chasseurs au Canada sont morts. Sung se tait. Est-ce que je ne peux plus rien faire? Antares observe le massacre avec plaisir. Le bruit des cœurs battants, les cris, la destruction sont comme une musique pour moi. Le monarque de la destruction sourit. Sa première victoire était consumée. Il lève les yeux vers le ciel. Des dragons. Une horde enflammée. Maintenant, détruisez tout. Un tel est le seul but de notre existence. Et alors, l'enfer descend sur la terre. Feu, flammes, cendres. Le Canada devient une mer de destruction. Aux côtés d'Antares, 2 autres monarques observent en silence. Le monarque de la transfiguration et le monarque du corps de fer. La fin avait commencé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.